Mouret, vous ne le connaissez peut-être pas. Moi, de mon côté, j'ai fait sa connaissance il y a peut-être une quinzaine d'années, lorsque j'étais à Statis. Et depuis 5 ans, j'ai la chance d'interagir, de le côtoyer un peu plus. Je ne peux pas dire que je le connaisse vraiment bien, hein, mais rapidement, j'ai aimé le personnage. Un mec vrai, un chef d'entreprise intègre, les pieds sur terre, qui se prend pas trop la tête, qui ne donne pas de leçons. Un gars qui mène sa vie entre Montpellier, là où il réside, Marseille, où tout a commencé professionnellement pour lui, et Strasbourg. Il dirige Protomed à Strasbourg, une entreprise qui va bientôt, qu'il a fondée en 2004, et puis également une start-up issue de la SAT Sud-Est à Marseille, qui s'appelle Bypass Solutions. Moi, j'ai eu l'opportunité de lui rendre visite plusieurs fois en Alsace, et de Protomed, en fait, quand on rentre chez Protomed, il émane une bonne ambiance. On sent une équipe présente là-bas qui est heureuse d'être là. Et ça dure depuis longtemps, puisque Protomed va fêter, si mes souvenirs sont bons, mais tu me le confirmeras, Frédéric, c'est 20 ans. Donc une belle réussite, et il fête ses 20 ans ce week-end, je crois. Outre des ressemblances capillaires, Fred est un gars de Franche-Comté. Il est né à Lure, précisément, donc en Haute-Saône. On appelle ça la Haute-Patate chez nous. Et en plus, je l'ai su récemment, là, le fait qu'il est né pas très loin de chez moi. Ça ne m'étonne pas finalement que j'aime bien le bonhomme. Il a voulu voir Vesoul et il a vu Marseille. Il a voulu voir Saint-Ouen et il a vu Strasbourg. Bonjour Fred. Bonjour Florent, comment vas-tu? Ça va bien. Donc après cette petite introduction, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? T'es qui, Fred, et quel est ton parcours dans le domaine du dispositif médical? Alors, on commence à avoir un parcours qui dure, hein, puisque les années passent. Disons que j'ai toujours été un mécanicien. Suite à mon passage en Haute-Saône, j'ai décidé d'aller faire mes études à Paris. J'étais monté à la capitale à l'époque pour aller faire mes études d'ingénieur. Donc j'étais dans une école qui s'appelle SUPMECA, qui était effectivement à Saint-Ouen, où j'ai eu l'occasion d'apprendre pas mal de choses dans le domaine de la mécanique. Et puis j'ai eu l'occasion de faire un projet sur les prothèses de hanche. Qui finalement a réveillé en moi quelque chose qui devait certainement dormir à l'époque, une attirance vers la médecine, ou en tout cas la biomécanique. Puis bon, comme j'ai déjà parti comme ingénieur, je me suis dit je vais pas recommencer les études de médecine et recommencer de zéro. Je suis déjà à plus 5, on va peut-être se calmer un petit peu. Et donc du coup, je me suis orienté vers la biomécanique. Donc suite à l'école d'ingé, à l'époque, j'avais fait ce qu'on appelait encore les DEA spécialisés en biomécanique. Un DEA, ouais. Et ensuite, j'ai commencé une thèse avec l'équipe de Régis Rieu à Marseille. Je ne sais pas si tu connais. C'est là en fait c'est bien ce qui me semblait que tu étais avec Régis Rieu. Ouais. Et c'est là où tu as... Ouais. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'était une thèse qui se faisait donc dans le domaine de la biomécanique cardiovasculaire, où j'ai eu l'opportunité de travailler sur des projets du professeur Carpentier à l'époque, qui développait une nouvelle valve cardiaque. Et donc ça, c'était une thèse assez expérimentale, assez intéressante, où on a fait beaucoup de tests sur les écoulements intra-auriculaires. Donc on avait un simulateur de flux à l'intérieur du cœur que j'ai amélioré. On a fait pas mal de mesures à l'époque. Donc j'ai fait beaucoup de testing et finalement d'optimisation de dispositifs. Et suite à cette brillante thèse, je suis resté dans le labo pour les aider à développer une activité de service dans le domaine du test de dispositifs cardiovasculaires. Et c'est là que tu as rencontré, je crois, pour la première fois mon chef de l'époque, Serge Piranda, parce qu'il me semble qu'en fin des années 90, début des années 2000, on commence à travailler sur les premiers stents, nous, au sein de Statis, et je crois que Serge t'avait rendu visite, en tout cas il avait rendu visite à Régis Rieu à l'époque. Ouais. Ouais, tout à fait. Et puis derrière, on avait sollicité Statis, puisque quelques mois après, en fait, on a un chirurgien vasculaire qui est venu, Yves Alimi, qui est à l'hôpital Nord à Marseille, et qui voulait développer de la chirurgie laparoscopique pour le vasculaire. Et donc, il nous avait demandé de travailler sur un système de suture
pour pouvoir faire de la suture en laparoscopie, parce que c'était un enfer. Enfin, ça reste un enfer de faire de la suture en laparoscopie. Et donc, on avait demandé à l'époque à Statis de nous développer une partie de nos concepts, donc notamment le système qui nous permet de délivrer la suture sur le produit. Donc, c'est là où on a eu l'occasion de beaucoup travailler avec Statis et Serge à l'époque. On était épatés par sa capacité à transformer nos idées en prototypes. En solution. Voilà, en solution. Donc c'était tout à fait intéressant. Et puis finalement, on a décidé de créer une start-up qui s'appelait à l'époque Protomed, qui du coup a cherché des fonds pour se développer. Avait repris l'activité du labo pour pouvoir avoir un certain nombre de revenus, comme en parallèle du développement principal de la suture. On n'a pas eu de levée de fonds tout de suite, donc l'activité de test s'est développée, puis finalement le chirurgien a dit on va peut-être arrêter la suture de la façon dont on l'a imaginé, parce que l'endovasculaire était en train d'exploser finalement le marché. Et donc, on a travaillé sur d'autres projets un petit peu plus endovasculaires. Donc là, on a beaucoup plus commencé à travailler sur du développement de stents à cette époque-là. C'était peut-être plus difficile de développer une première activité à cette époque qu'aujourd'hui, non ? Alors, je ne pense pas que ce soit difficile. Je pense que c'était plus une question de time de fenêtre de marché. C'est-à-dire que peut-être quelques années avant, la laparoscopie aurait pu se développer beaucoup plus en vasculaire, mais l'endovasculaire a complètement changé la donne. Et tu avais aujourd'hui, tu sais, un peu comme aujourd'hui, tous les investisseurs sont branchés IA, robotique. À l'époque, ils ne parlaient que d'endovasculaire. Voilà. Donc, s'il n'y avait pas un projet endovasculaire, c'était pas la peine d'aller se présenter, c'était une perte de temps. C'était un peu le cas. Donc, la laparoscopie, d'ailleurs, c'est en vasculaire, c'est effondré, plus personne n'en fait. Et l'endovasculaire a vraiment pris le pas. Donc on a commencé à développer d'autres produits. Donc bon, après, tu sais, sur une société qui a 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses, des levées de fonds, des fusions, des acquisitions, des spin-offs, des levées de fonds, des liquidations. Voilà un peu toute la vie d'un entrepreneur. Et puis on a, dans une des structures qu'on avait, une des spin-offs qu'on avait développées, qui s'appelait Surgical Perspective, qu'on avait développé avec l'IRCAD à Strasbourg. Quand Surgical Perspective a été liquidé, finalement, j'ai gardé l'équipe de Strasbourg et on a décidé, à l'époque, de séparer l'activité de testing de dispositifs qui est resté sur Marseille et ensuite d'aller sur Strasbourg pour l'activité de recherche-développement, histoire qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt entre finalement je développe des produits pour mes clients et je teste potentiellement des produits de leurs concurrents. C'est vraiment l'approche qu'on avait à ce niveau-là. Et finalement, on a cédé Protomed Labs, donc la partie test à Vivitro Labs en 2019, et on s'est complètement focalisé ces dernières années sur cette prestation de recherche et développement pour des startups ou des universités. Voilà, c'est vraiment là où on en est aujourd'hui et ça colle bien à ce qu'on a envie de faire aussi. Voilà. Et donc Protomed développe des solutions, en tout cas est un prestataire de services pour développer des solutions, mais tu t'arrêtes, chez Protomed vous arrêtez à l'industrialisation, c'est ça ? Tout à fait, ouais. Même si dans le passé, avant le changement de régulation, on avait la capacité à tenir le marquage CE pour nos clients. Ouais. Aujourd'hui, on s'arrête à l'industrialisation, c'est-à-dire qu'on va accompagner notre client des fois de la page blanche. Donc on va l'aider sur sa preuve de concept, sur le prototypage, l'aider sur tous les éléments de V&V, le design, transfert et l'industrialisation. Donc on a une capacité de production pilote, c'est-à-dire qu'on peut faire vraiment les assemblages des produits en version pilote, mais notre vocation ensuite c'est de transférer un contract manufacturer qui assurera donc des sociétés comme Statis par exemple, qui sont des partenaires qu'on a régulièrement. Ok, ça marche. Et toi, comment tu vis aujourd'hui le passage actuel, le passage réglementaire actuel ? Est-ce que là, finalement, le fait que tu ne mettes plus de produits sur le marché, parce que c'est le cas, je crois, c'est une des conséquences de ce passage ? Ouais, c'est tout à fait une des conséquences, puisque notre client a vu la marche économique et il a dit stop, moi je passe pas au règlement vu le produit. C'était un produit de niche, donc il a dit non, on peut plus se permettre de rester sur le marché européen. Alors il reste sur le marché américain. Mais le marché européen, la dignette, c'est plus jouable. On peut pas se permettre d'investir autant sur ce marché de niche. Donc pour nous,
la fabrication de produits, être fabricant réglementaire, c'était loin d'être notre activité principale, donc on n'en a pas souffert outre mesure. Je dirais presque sur un certain point, c'est même une relief, comme diraient les Américains, donc ça nous soulage, voilà, c'est le mot que je cherchais. Des fois, ça nous soulage parce que c'est pas toujours fun de répondre à un organisme notifié sur des questions où on se pose la question de l'intérêt que ça a pour la sécurité et la performance du produit. Aujourd'hui, c'est un peu le souci. Donc, moi, il fallait faire un changement de régulation. Enfin, c'est important, ça fait 30 ans que ça n'avait pas bougé, donc il était peut-être temps de faire un peu du nettoyage. Mais aujourd'hui, ce que je reproche, c'est que la marche économique n'est pas proportionnelle au gain de sécurité et de performance des produits. Et c'est ça que je reproche un peu. Et on le voit, plein de produits, aujourd'hui, les gammes se rétrécissent. Il y a des marchés qui seront plus adressés. La pédiatrie, c'est fini. Je crois qu'aujourd'hui, c'est des marchés qui vont poser problème. Et on peut s'attendre, à mon avis, à des plaintes de patients dans quelques années, quoi. Ça va revenir. Mais bon, et en attendant, toutes les startups avec lesquelles je travaille ont choisi une stratégie USA en priorité. En premier, ouais. Ouais. Donc ça a un impact quand même significatif. Alors pas sur notre activité au jour le jour, mais voilà, je trouve qu'il y a un peu de gâchis en fait. C'est un peu cette impression, même si c'était certainement nécessaire, quoi. Ok. Et ton quotidien, là, parce que tu as pas tellement parlé de Bypass Solutions, la start-up dans laquelle tu t'es impliqué aussi en tant que CEO, mais comment tu gères ton quotidien, toi, parce que tu vis à Montpellier, si je me trompe pas, Bypass c'est Marseille, Protomate c'est Strasbourg, ça se passe bien, ton quotidien? Oui, non, ça se passe très très bien. Je fais des efforts pour rester avec ma famille le plus possible. Ouais. Voilà, même si certainement ils me trouvent que je suis pas encore assez là. Non, ça s'organise bien parce que j'essaye de mettre sur chacune des structures une équipe qui a une vraie autonomie. Et donc, en qui tu as confiance. Voilà, en qui j'ai confiance et sur lequel je peux réellement me dire j'ai pas besoin d'être tous les jours là pour faire ça. Je suis tous les jours quelque part là, mais en visio, mais voilà, ouais. Il n'y a pas un jour où je ne sois pas en contact avec l'équipe. Et ensuite, en termes d'organisation logistique, je dirais que je passe à peu près une semaine par mois sur Strasbourg, et puis je n'ai pas besoin de passer une semaine complète à Marseille, parce que c'est plus près. Mais là, je suis aussi très très régulièrement sur Marseille et j'essaye de combiner. Après, j'ai un métier où mon objectif, c'est de rendre heureux les gens, hein, rendre heureux mes salariés pour qu'ils aient envie de continuer à travailler, rendre heureux mes clients pour qu'ils aient envie de continuer à travailler avec nous. Donc, je peux le faire à distance. Hein, voilà. Je pense que tu n'arrives pas trop mal, ça, parce que David, que je connais bien, puisque je l'avais eu comme étudiant, qui est chez Protomate à Strasbourg, ça fait une paire d'années qu'il y est, hein, je crois que ça fait. Oui, parce qu'il nous avait rejoint Surgical Perspective début des années 2010. Ouais. Et effectivement, ça fait 15 ans quand même. Ouais. Quand on a liquidé Surgical Perspective, j'ai dit, moi, je ne perds pas David, quoi. Voilà. Ouais, donc, c'est aussi une des raisons de la migration de Protomate sur Strasbourg, c'était aussi de garder l'équipe. Parce que l'équipe, j'avais vraiment confiance en elle, quoi. C'est ça. Et donc, c'est une belle fierté pour toi, là, parce que j'ai appris que vous fêtiez dignement les 20 ans de Protomate ce week-end, je crois, à Strasbourg, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, on le fait avec l'équipe, principalement, puisque bon, je suis pas un grand fan, moi, des grands-messes où on va trinquer. Donc là, on le fait avec l'équipe, on part dans les Vosges, se perdre dans la forêt. Tu essaieras de les récupérer tous, quand même. Et donc, c'est de ça dont tu es le plus fier dans ton parcours professionnel. Qu'est-ce qui t'a rendu, enfin, qu'est-ce qui te rend fier dans ton parcours, là? Ouais, c'est de monter une équipe. Après, moi, j'aime bien mon parcours parce que j'ai l'impression que j'ai touché à tout. J'ai vraiment fait beaucoup de choses différentes et ça, je suis assez fier de ça, d'avoir un peu touché à tout, les choses bonnes comme les moins bonnes, hein, parce que c'est pas toujours bien. J'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ma voie. Moi, c'est ça qui est intéressant. Ouais, à la base, tu es mécanicien, donc toi, il fallait que tu développes, il fallait que tu crées, que tu conçoives des choses. Aujourd'hui, j'imagine que tu le fais un peu moins, ou tu es toujours très impliqué dans le développement des solutions proposées par Protomate auprès de tes clients, ou c'est plus David qui s'en occupe? J'ai une équipe maintenant dont le cerveau tourne beaucoup plus vite que le mien. donc j'essaye de participer au brainstorming.
Des fois, je secoue la tête en disant ouais, c'est une bonne idée, mais je suis pas sûr d'avoir tout compris. Mais je pense que c'est une bonne idée. Non, il y a une vraie bonne équipe avec des très très bons techniciens qui sentent bien, qui ont vraiment une vraie capacité en mécanique, en plasturgie. Donc ils ont des vraies compétences. On arrive vraiment à trouver des solutions. Donc moi, généralement, sur ces aspects de mécanique, je travaille beaucoup sur les aspects de brainstorming avec eux. Et puis, de par mon expérience, d'avoir vu beaucoup de dispositifs, de temps en temps, de leur dire oui, mais ça, on peut le voir à tel endroit, etc. Donc aussi, de temps en temps, de les réorienter sur ce qui existe déjà pour aller trouver la meilleure solution. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça avec l'équipe. Mon rôle, c'est de les orienter sur une bonne voie, de leur donner juste le petit impact qui sera nécessaire pour que ça ils puissent faire le mieux possible, quoi. Le mieux possible. Ok. Et durant ton parcours, là, est-ce qu'il y a des enfin là c'est des questions plus personnelles, mais est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont influencé, qui t'ont marqué et qui ont eu un rôle important dans ton... Ouais. Je ne sais pas s'il y a des personnes en particulier. Déjà, je ne ferai pas de jaloux en citant de nom, du coup, comme ça sera bien. C'est bien, je suis dans la notion d'évitement, c'est sympa. Non, mais moi, ce qui me plaît, c'est les médecins qui sont inventeurs, c'est-à-dire ces médecins qui, finalement, arrivent à prendre du recul par rapport à leur pratique et se disent bah tiens, on devrait développer ça. Alors, ils ne sont pas tous bons dans le domaine, mais ceux qui savent bien faire ça, généralement, après, ils font confiance à des équipes d'ingé. Et ça, c'est ces gens-là pour lesquels je suis assez admiratif, hein, des gens comme Carpentier, comme Alain Cribier, qui sont des gens qui ont changé la donne, hein, dans leur domaine vasculaire, hein, qui est celui que je connais le plus, et qui effectivement, voilà, sont des gens qui ont su derrière dire ben voilà, j'ai cette idée-là, et qui ont fait confiance aux équipes d'ingénieurs, parce que on oublie souvent, hein, tu sais, le nombre de performances qui sont saluées, où on voit au bloc opératoire le chirurgien qui est content d'avoir fait la première opération de tel ou tel nouveau dispositif, mais faut pas oublier que derrière c'est des dizaines d'ingés qui ont bossé sur le projet. Alors, et je pense que c'est bien de temps en temps de les saluer un peu ces ingés. Alors, je pense qu'ils sont OK avec le fait de rester dans l'ombre. De toute façon, c'est un peu comme ça qu'on pense chez Protomètre. Ce qui est pas important, c'est pas de parler Protomètre, c'est juste que le projet arrive au bout et puis que le client soit content et que ça serve après au patient, quoi. Ok. Et on va finir cet échange par quelques éléments plus personnels. Donc, quand t'es pas dans le train, quand t'es pas en visio, quand t'es pas en... Quelles sont tes passions, Fred? Parce que je te suis un petit peu sur d'autres réseaux sociaux. T'as d'autres passions que la mécanique et puis le cardiovasculaire. Alors, je dois dire que j'ai passé beaucoup de temps, du coup, professionnellement. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai des passions particulières sur lesquelles je pourrais avoir le même niveau de connaissance comme tu peux avoir toi sur le cinéma ou la BD, mais disons que c'est deux domaines aussi que j'apprécie beaucoup. Ah oui, quel est le film qui t'as un film préféré? Tu sais, bon, les gens aiment ou pas, mais moi je suis un grand fan de James Bond. Voilà, okay. C'est ancré en moi. Et puis avec deux films quasiment aux extrémités de chacun de la saga, je crois que Goldfinger et puis Mourir peut attendre sont ceux qui m'ont Okay, t'es autant Sean Connery que Daniel Craig, quoi. Ouais, avant Daniel Craig, j'étais Sean Connery. Voilà. Maintenant, Sean Connery, ouais. Si, il a eu la chance d'avoir des bons scénarios, ça change aussi la donne. Hein. Roger Moore n'a pas été servi de la même façon à l'époque. Ouais. Ouais, c'est sûr que. Ouais. Bon, après, Roger Moore n'était pas non plus. Enfin, pour moi, j'ai pas trop apprécié les films avec Roger Moore. C'était terrible. C'était pas terrible. Et le dernier film que tu as vu là, tu vas au ciné de temps en temps ou? Pas beaucoup, hein, en ce moment. Beaucoup. Le dernier film que tu as vu là, ou qui t'a plu même à la... Récemment, je serais incapable de dire ce que c'est, donc ça ne va pas être terrible. Voilà. Okay. Et alors entre la cuisine marseillaise, la bouillabaisse, et la cuisine strasbourgeoise avec la choucroute, tu choisis quoi, toi? Les pâtes. Les pâtes. Les pâtes de... italienne. Je dois avoir un huitième de son italien, je crois que, mais par contre, ça a ma préférence sur les pâtes. Ouais, et ta boisson préférée? Alors là, il faut aller la chercher en Écosse. Whisky? Le whisky, ouais. Le whisky, ouais. Ce qui sort de la distillerie Kaolila sur l'île d'Islay. Ouais, ça, j'aime bien ce qu'ils font. Ouais. C'est cool. D'accord.
Alors en plus, je sais que ton épouse, qui était dans le domaine du dispositif médical, a complètement changé de voie puisqu'elle a monté sa librairie, enfin elle a ouvert sa librairie à Montpellier il y a quelques mois là, plus, enfin 1 ou 2 ans. Un an. Un an, ouais, c'est ça. Un livre que tu pourrais recommander aux gens qui nous écoutent. Alors dans la famille, je suis celui qui lit le moins, parce que je crois que mon fils de 14 ans a déjà lu lire 10 fois plus de livres que moi je n'ai lu depuis de toute ma vie. Donc là, c'est plus sur la BD, et en fait, plus qu'un livre, moi j'aime bien deux auteurs. Moi j'aime beaucoup Enrico Marini, là, pour ses dessins, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et puis sur les scénarios, j'aime bien aussi Xavier d'Horizon, aussi, c'est quelque chose d'assez sympa. Voilà, c'est un peu mes deux. Quand ils sortent quelque chose, généralement j'achète. Ah ouais, ok. Très bien. Et les 2 dernières questions, si tu étais un personnage historique ou un héros d'aujourd'hui, tu serais qui, toi? Je mettrais un acteur, moi, je mettrais Arnold Schwarzenegger. Ah oui, parce que tu t'attendais pas à ça. Ah bah non, là tu me. Là. je suis sûr de te surprendre. Moi, j'aime bien parce que bon, j'aime pas forcément ce qu'il a fait en tant qu'acteur, hein, mais je pense que j'ai à peu près la même carrure physique. Hein, voilà. Et puis j'aime bien parce qu'il parle pas beaucoup dans ses films, donc il raconte pas trop de conneries. Donc ça c'est plutôt taiseux, toi. T'es pour les taiseux, toi. Voilà, moi ça me dérange pas que les gens parlent pas. Bon après, ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu un parcours commun intéressant. Il a poussé de la fonte et puis finalement il a fini gouverneur de Californie. C'est plutôt pas mal. C'est un beau rêve américain, je pense qu'il a fait. Bon après ses opinions politiques et son comportement dans le Covid était discutable, ça. Mais bon, je pense pas que tout le monde soit à 100% toujours très bon, quoi. Ouais. Et si tu étais un DM ou si tu devais inventer un dispositif médical aujourd'hui, ce serait quoi? C'est une prothèse de valve cardiaque. Je crois que c'est le truc que j'ai fait tout le long de ma vie. Et c'est vraiment un domaine qui est assez passionnant. Et je suis toujours épaté qu'on arrive encore à trouver quelque chose pour améliorer encore ça. Et c'est vrai que si j'avais eu le bonheur d'inventer de zéro quelque chose, j'aurais bien aimé que ce soit ça, clairement. Ok. Et tu suis finalement, donc, tu suis les entreprises qui se développent autour de ces problématiques vasculaires là? Oui, parce que c'est potentiellement des clients pour nous déjà. Ça c'est important. Et puis on les suit parce que c'est un domaine qui me passionne depuis des années. Donc j'essaie de voir un peu comment elles évoluent et comment ce qu'elles font pour améliorer les conditions. Donc c'est vraiment un lieu qui me semble très et puis qui est toujours très prometteur, quoi. Il y a encore beaucoup de choses et il y a ce caractère quand même de ce DM où on sait que on sauve des vies clairement avec ce genre de dispositif et c'est quand même assez mobilisant, je trouve, tous les jours, quoi. Ok. Et une petite dernière question qui me vient là, tu pars en vacances, Fred? Là j'en reviens. T'en reviens? Ah oui, c'est vrai. Oui, t'étais à Malte, c'est ça? J'étais une semaine avec mon épouse en Sicile. C'est très bien. Ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. Non, je partirai un peu en vacances au mois d'août, comme tout le monde. Okay. Tu voulais m'inviter quelque part? Non? À voir. Merci Fred. Merci à toi.